écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre auprès de toi. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Oui, moi je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre auprès de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Nous bénissons le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a permis que chacun de nous soyons dans sa maison. Frères et sœurs, si un jour, l'un de nous allait voir un chirurgien et arrivé dans la salle d'attente, on vous apprend que ce chirurgien, lorsqu'il opère, les gens meurent. Et devant toi, on fait sortir quelqu'un qui est mort de la salle d'opération. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas retourner ou bien accepter de te faire opérer par ce chirurgien? On dit quand il t'opère, les gens meurent. Est-ce que tu pourras accepter? Même, il y a certains qui vont accepter, mais la plupart vont refuser. La majorité ne vont pas accepter. Sur 20, peut-être il y a 5 qui vont accepter. Parce que devant toi, on sort un mort. Or, ce n'est pas forcément qui vient du bloc opératoire. Mais puisque un message a été véhiculé, ça va mettre la frayeur en toi. Ça va mettre la frayeur en toi. Malgré les prières, tu ne seras pas trop rassuré. Mais comme on a un Dieu tout-puissant, on va se faire opérer. C'est pour nous dire que quand on ne prend pas certaines dispositions, plusieurs peuvent fuir. Plusieurs peuvent être scandalisés. C'est pourquoi Matthieu 18, verset 7, Matthieu 18 et le verset 14, je vous invite à lire ces deux passages, s'il vous plaît. Matthieu 18, verset 7 et verset 14. On peut avoir un micro, s'il vous plaît. Matthieu 18, le verset 7. C'est ça? Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un se perde. Mais plusieurs fois, des frères sont venus dans l'église. Par certains comportements, d'autres ont fui. J'ai assisté à un fait
qui m'a choqué, et comme on le dit ici, qui m'a frustré et qui était scandaleux. J'étais le nom de l'église, à un grand événement. Il y a eu de nouvelles personnes, surtout c'est à un mariage, et il y avait des gens qui sont venus. Et comme on devait présenter ce couple, il y a une personne qui s'est levée, qui voulait prendre des photos. Et la personne de l'église, je ne parle pas de notre église de Villers-le-Bel, mais ailleurs, qui est chargée des médias, a demandé à cette nouvelle personne, ne prends pas de photos. Ne prends pas. Et comme cette nouvelle personne voulait prendre les photos, elle a donné un coude. Elle a donné un coude à cette personne. J'ai dit, dans l'église de Dieu, c'est ce qui se passe. Bientôt, nous allons assister à un grand événement. Mais par notre comportement, plusieurs peuvent fuir. Par notre manière de vivre, plusieurs peuvent fuir. C'est pourquoi la Bible dit que malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Et ce matin, je voudrais nous parler, et dire nous tous, de l'accueil. Comment on doit accueillir? D'autres me diront, moi je sais accueillir. J'ai plusieurs fois accueilli. Mais quelqu'un qui vient à l'église, à cause d'une photo, une prise de photo, on lui donne un coup, je pense que c'est quand même scandaleux. Même si elle ne veut pas, il y a une méthode à utiliser. Si toi tu étais à la place de cette personne, est-ce que tu allais revenir dans cette église où on te donne le coude? Est-ce que tu allais revenir dans cette église où on te dit que le médecin, le pasteur, l'ancien, le responsable vit de telle manière? Frère, l'accueil représente la manière de recevoir quelqu'un. Je vous invite à lire Romains 15, verset 7, avant de continuer, s'il vous plaît. Romains 15, verset 7. Romains 15, verset 7. Romains, le chapitre 15, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit. Accueillons-nous les uns les autres. L'accueil représente la manière de recevoir quelqu'un. L'accueil regroupe un ensemble de comportements, de techniques, de politiques mises en œuvre pour établir une relation humaine de qualité avec le visiteur, l'étranger, le missionnaire, dans le but, l'accueil a 3 buts. De donner, dans le but de satisfaire les besoins, les goûts et les aspirations. Donc, le but de l'accueil est de donner satisfaction. Il faut que cette personne qui viendra à un programme de l'église, ou partout, que ce soit même en famille, la personne parte satisfaite. C'est le but de l'accueil. C'est le but quand on vient à Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ a dit,
Je ne veux même pas qu'un de ces petits se perde. L'accueil se manifeste aussi par une affection visible dans les gestes. Dans les gestes, on peut accueillir. Et dans l'intonation de la voix. Bonjour ma soeur, vous allez bien? Bonjour! Vous voyez, il y a une différence. Tu me salues comme ça, mais on dirait nous sommes en guerre. Bien-aimé, vous allez bien? Oh, je suis heureux de vous voir. Quelle joie! Mais on voit ton visage qui est serré pour une place assise. Combien de fois on ne lutte pas la place avec de nouvelles personnes? Et quand c'est la nourriture, n'en parlons même plus. N'en parlons même plus. L'accueil se manifeste par une affection visible dans les gestes. Une personne a soif et elle veut de l'eau. Tu lui tends le verre et tu tapes. C'est par ce geste, tu ne manifestes pas l'accueil. Le nouveau, chacun de nous est sensible au non-verbal. Quand il y a le non-verbal, on peut être sensible. Une présentation peut soigner un comportement désinvolte, une mine renfrognée, ont plus d'effet que des mots de bienvenue. Si tu vois quelqu'un qui a le visage serré, ça va attirer l'attention. Donc, l'accueil est l'affaire de tout le monde, que ce soit à l'église, en famille, au travail, partout, nous devons savoir accueillir. La Bible nous dit, accueillez-vous comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous étions des malfaiteurs, nous étions des voleurs, nous étions des malhonnêtes, mais Christ nous a accueillis. Christ ne nous a pas rejetés. Il a même sacrifié sa vie pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ces invités? Qu'est-ce que nous faisons pour ces nouvelles personnes? Qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui viennent nous rendre visite à la maison? Pourquoi accueillir? Nous allons donner 7 raisons pour lesquelles nous devons accueillir. La première raison, selon Romains 15, verset 7, parce que Christ a été le premier à nous accueillir. Jésus-Christ t'a accueilli. Jésus-Christ il est venu, il s'est occupé de chacun de nous. Il n'a pas tenu compte de nos manquements, comme je viens de le dire. La deuxième raison, Colossiens 4, verset 10, j'invite chacun de nous à lire ces passages, s'il vous plaît. Colossiens 4, verset 10, lecture. Une autre personne apprête en Hébreux 13, verset 2. Colossiens 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. S'il va chez vous, accueillez-le. La deuxième raison pour laquelle nous devons accueillir, c'est parce que c'est un ordre divin. C'est Dieu qui veut que nous accueillions. Il dit, s'il va chez vous, accueillez-le. Mais comment des personnes viennent à l'église? À peine le culte fini, qu'on s'approche de ces personnes pour avoir de leurs nouvelles. Ne serait-ce même prendre leur numéro de téléphone, appeler. C'est un ordre divin.
Dieu veut que tu accueilles. Et le but de l'accueil, c'est de donner satisfaction. Et l'accueil a 3 objectifs. Deuxième raison, sinon la troisième raison, Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en le faisant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Qui ne sait pas qui est rentré dans l'église, qui ne sait pas qui est arrivé chez toi. Ça peut être un ange de Dieu. Et par ta manière de te comporter, on a dit que l'accueil, c'est un ensemble de comportements, des méthodes. Et l'accueil, non seulement est verbal, mais aussi dans le geste et dans l'intonation de la voix. Mais si toi, qui ne reçois pas, tu luttes les places, on te dit, lève-toi, tu vas donner la place à un nouveau. Ah, moi je suis fatigué. Mais ce nouveau qui va entendre, je suis fatigué. Tu ne sais pas qui est cette personne. Dieu peut envoyer son ange qui va prendre la forme humaine pour te faire un examen. Pour dire, celle-ci, ma fille qui chante, ou même mon fils qui dit qu'il est chrétien, je vais voir son degré d'amour. La 4e raison, c'est un acte de reconnaissance à Jésus. Matthieu 10, verset 40. C'est un acte de reconnaissance. Parce que Christ nous a accueillis le premier. Et quand tu accueilles, lorsque tu renvoies l'ascenseur, comme on le dit le plus souvent, tu es reconnaissant à Jésus. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Si tu reçois quelqu'un, c'est comme tu reçois Jésus. Mais si dans l'église, devant le nouveau, on parle mal de l'ancien, si devant le nouveau, on parle mal du pasteur, quel courage il va venir, il va avoir pour venir dans cette église? Il dit, si même le pasteur, on parle mal de lui, ce n'est pas moi qu'on va laisser indifférent. Et ce qu'on remarque ici, dans le train, c'est devenu nos lieux de réunion. Quand on est dans le train, on va faire le compte rendu. Ah, ce matin, il devait dire la Bible, il a dit le Bible. Qui disent le Bible? La Bible, l'essentiel c'est Bible. Et tu vas commencer à parler de l'homme de Dieu, de ton frère, de ta soeur, devant ceux qui ne connaissent pas Christ. Et ils savent que tu es chrétien. Même pire, devant nos propres enfants, qui ne sont pas membres du conseil, pour ceux qui sont du conseil, qui ne sont pas ouvriers, tu parles de ton collègue, de ta collègue. Mais tu fais mal. Tu es en train de s'aimer le scandale dans l'église. Tu es en train de s'aimer le scandale dans ta famille. Tu ne fais pas mal aux frères, mais tu te fais mal toi-même parce que tu montres ce que tu es. Tu montres aux autres que, à tes enfants,
aux païens que tu n'es pas chrétien et tu n'es pas chrétienne. La cinquième raison, on reçoit par lien d'amour, d'amitié, par nécessité d'amour. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Dans une église, surtout l'église, il n'y a pas à faire de parti. On est un, indivisible. Christ nous est unis. Mais il n'y a pas un groupe qui se met à part et un autre de côté. Non. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une église chrétienne. Celui qui aime est de Dieu. C'est pas l'amour, et je ne cesse de le dire, l'amour, c'est le titre de séjour du chrétien. L'amour, c'est la carte d'identité du chrétien. C'est par l'amour qu'on peut identifier le vrai chrétien. Un chrétien qui forme des clans n'est pas un chrétien. Un chrétien qui cherche à diviser n'est pas un chrétien. C'est un païen. La sixième raison, pour ceux qui sont serviteurs, servants de Dieu, qui sont ouvriers, Tite 1, verset 8, 1 Timothée 5, verset 10, l'accueil, c'est un choix d'un bon serviteur de Dieu. C'est l'élément qui est quand même important quand on est ouvrier du Seigneur. Quand on est ouvrier du Seigneur, l'accueil, savoir accueillir, savoir parler aux autres est quand même un élément indispensable. Tite 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il peut faire la lecture, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit apprendre à accueillir les autres, doit savoir parler aux autres. Et la septième raison, c'est 3 Jean 8, 3 Jean, verset 8, pour être ouvrier de la vérité. 3 Jean, verset 8. 3 Jean, verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Alléluia. Voici ce que Dieu nous dit. Nous devons accueillir. On aura des pasteurs qui vont venir. Il y aura des frères et sœurs qui vont venir. Chez toi, il faut savoir les accueillir. Quand tu accueilles, tu es ouvrier de la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Mais quand tu ne sais pas accueillir, tu luttes, je me répète, tu luttes des places. Quand tu murmures, quand tu parles mal, et tu es dans le culte, tu vas parler, tu vas murmurer. Mais le nouveau est assis, ça ne lui fera pas du bien. Et je te répète, Matthieu dit, malheur par qui le scandale arrive. Matthieu dit que si à cause de toi, quelqu'un fuit, ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce que l'accueil exige? Nous allons voir
quelques exigences de l'accueil. L'accueil doit être favorable. Selon Genèse 32, verset 20, on ne va pas lire pour un peu avancer. L'accueil doit être favorable. Favorable, c'est la disposition à aider quelqu'un, à faciliter l'accomplissement d'une transformation. Favorable, c'est donner, signifie donner satisfaction. L'accueil doit être favorable. Par ton accueil, si le nouveau est accueilli, il sera heureux. Il y a une sœur qui ne cesse de dire, quand elle est venue à l'église, il y a une autre sœur qui lui a donné un bisou. Mais la manière que la sœur a donné son bisou, ça a touché cette sœur. Bisou seulement. Ah, on ne m'a jamais donné un tel bisou. Dans une église, on donne ce bisou-là, je vais venir. Mais elle est venue après, d'autres ont commencé à la mode. Ce n'est pas sérieux. C'est un bisou. La sœur est restée à l'église. Frères et sœurs, l'accueil doit être favorable. Il faut que par ta manière d'accueillir, l'autre soit transformé. Par cette manière d'accueillir, l'autre ait l'envie de changer. Vraiment, enfin, j'ai retrouvé l'église du Dieu vivant. Enfin. Mais quand il va dans une église qu'on donne des coudes, hein? C'est l'église à vous de juger. L'accueil doit être cordial. L'accueil doit réconforter en agissant sur le cœur. Il faut que la personne qui ira chez toi, son cœur soit touché. Vraiment. Vraiment. Il faut que tu touches le cœur de ces nouvelles personnes. L'accueil doit être spontané. Dans Genèse 18, 1 à 8. On ne va pas lire. Ne pas être indifférent. Quand on parle de spontané, c'est l'action ou la parole que l'on dit sans contrainte, mais librement, immédiatement et naturellement. Ah, mon bien-aimé. Quand tu dis mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut que ça sorte de ton cœur. Ça sort de ton cœur. Tu ne fais pas une répétition parce que X ou Y a dit ma bien-aimée, toi aussi tu vas dire ma bien-aimée. Mais que ça soit sincère, ça soit naturel. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Vous voyez, on est tellement hypocrite qu'on est souvent obligé, quand on dit à une soeur je t'aime en Jésus-Christ. Mais tu vas m'aimer comment? C'est en Jésus ce qui va m'aimer. Mais on est obligé de dire je t'aime en Jésus-Christ. Ne pas être indifférent. Dès que tu vois cette nouvelle personne, il rentre la première fois à l'église, les serviteurs ne doivent même pas te demander pardon. Ça doit être aussitôt. Mais aux veillées de prière, c'est des nouvelles personnes qui sont debout. Et nous, les anciens, on est assis. Et quand c'est la nourriture, c'est nous qui mangeons très bien. Et c'est nous qui voulons les bons morceaux. Et les nouveaux, les os. Et nous, c'est la chienne, on mange très bien. Ah, c'est un bon programme, le programme a réussi. Mais est-ce que tu penses à ce nouveau? Est-ce qu'il a mangé? L'accueil doit se faire sans intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'on doit l'accueillir. Vous voyez, il fut une période, il y a une soeur qui est venue avec une personne qui n'était pas trop en bonne santé. Mais quand tu passes auprès de cette personne, elle a un parfum qui n'est pas vraiment agréable. Et cette soeur a invité, bon,
endiaimés, ce qu'on appelle peut-être les fous. Il y a un frère qui venait dans cette église. Mais la sœur était assise avec lui dans le train et elle parlait avec ce frère jusqu'à qu'il vienne à l'église. Il s'asseyait devant, vers où notre responsable Valentin est assis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette personne. D'accord, merci bien. Il se rappelle non seulement de la personne et de la sœur. Voyez, l'accueil doit se faire sans intérêt. 1 Corinthiens 10, verset 24. Lecture, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé Que peut faire. personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Qui sait que cette personne est venue à l'église, ou bien cette personne est arrivée chez toi, tu ne dois pas chercher ton intérêt. Ah, si je laisse la place au ministre, je serai bien reçu. Non. Cédons nos places. Accueillons sans intérêt. L'accueil doit se faire sans murmure. Sans murmure. Ah, mais s'il voulait la place à qui vient tôt. Je n'aime pas ça, les avis d'autres. Vous savez à quelle heure je me suis réveillé? Mais même si tu t'es réveillé à 25 heures du matin, ça te regarde. Mais à cause de cette personne, c'est de la place. Colossiens 3, verset 23, on ne va pas lire. L'accueil doit se faire sans distinction de personne. Luc 15, verset 2. Sans distinction de personne. L'accueil, la 7e exigence de l'accueil, apprendre à supporter ceux qu'on accueille. Il faut apprendre à supporter ceux qu'on accueille. Colossiens 3, 12 à 14. Éphésiens 4, 31 à 32. 8e exigence, communiquer la joie à ceux qu'on accueille. Il faut que ceux qu'on accueille à la maison, ceux qu'on accueille à l'église, ils aient la joie. On va lire 2 Corinthiens 7, 15 à 16, Romains 15, verset 32. Je répète, 2 Corinthiens 7, 15 à 16, Romains 15, verset 32. 2 Corinthiens, le chapitre 7. 15 à 16. Okay. Il éprouve pour vous un redoutable. Il éprouve pour vous un redoutablement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Romains 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Voici quand on accueille quelqu'un, c'est pour que la personne soit en joie. Mais la personne ne peut pas venir à l'église et puis retourner blessée. La personne ne peut pas venir à l'église et retourner découragée. Quand on vient dimanche à l'église, c'est pour adorer Dieu. Donc arrête, cesse de scandaliser les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas venus, je te le répète mon frère, ma soeur, ils ne sont pas venus à cause de toi et pour toi. Si le frère s'est déplacé, la soeur s'est déplacée, c'est parce que Christ est mort pour elle et pour lui. Et
Quand on vient dans un programme, on doit être béni. On doit être en joie. Mais plusieurs retournent après un moment de bénédiction vide, découragé. Ce n'est pas normal. On va investir plus de 50 000 euros. Mais pour avoir 0 âme, ce n'est pas normal. On va tuer des moutons, des bœufs pour manger et après, les gens partent. Ce n'est pas normal. Il faut que cette personne ait la joie. Ait la joie. Quand elle te voit, il faut qu'elle soit vraiment heureuse et heureux. 9e exigence de l'accueil. Donner l'envie à ceux qu'on reçoit de revenir. Quand on accueille, c'est pour que ceux-là reviennent. Quand on invite, c'est pour que ceux-là reviennent. Dans notre langage, on dit souvent, je te donne la moitié de la route pour que tu reviennes. Mais quand il quitte de chez toi, il dit plus jamais. Si mes 2 pieds là arrivent, je retourne chez toi. Il ne va pas te le dire ouvertement, mais dans son cœur. Si mes 2 pieds là retournent chez toi, que le train me coupe mes 2 pieds, pas. Parce que tu l'as tellement déçu. Tu l'as tellement déçu qu'il souhaiterait même sa mort. Combien de chrétiens ne sont pas venus dans cette église et combien sont restés? Par notre manière d'agir. L'exigence de l'accueil, c'est donner l'envie à ceux qu'on reçoit de revenir. Ils sont venus manger chez moi. Ils mangent seulement, ils mangent. On ne murmure pas. On dit qu'on vient, on doit donner des journaux. La personne doit lire. Non, même les blancs, même, ce n'est pas tous les blancs, quand tu arrives chez eux, ils vont te donner un journal à lire. Il y a certains blancs, comme on le dit, qui sont plus accueillants. Ils sont amour. Pour ceux qui étaient allés en 2007, 2006, à New York, la maman Romba le sait, on allait chez une sœur, un couple européen. On a fait une forte délégation. Mais on n'était pas censé loger chez cette sœur. Mais quand nous sommes allés, elle dit non, elle ne peut pas admettre qu'elle ait une maison et puis on parte à l'hôtel. Son mari était allé au travail, elle a pensé que bon, comme on se connaît, quand on dit 2 personnes, on vient à 5, on vient à 1000. Mais malgré notre nombre, la sœur, elle s'est mise à notre disposition. Et quand son mari est venu, qui n'est pas chrétien, son mari m'a été heureux. Il n'a pas dit pourquoi des nègres sont chez moi. Au contraire, ils se sont très bien occupés de nous. Et ils ont dit, notre porte est ouverte. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Mais toi, qui mets attention, chien méchant, ce n'est pas le chien qui est méchant, c'est toi qui es méchant. Ah, nous sommes en France ici, avant de venir chez moi, il faut m'appeler. Je me souviens une année, on allait surprendre une personne. Bon, pas surprendre, on voulait rendre visite. Et on était au pied de l'immeuble de cette personne. On l'appelle. Vous allez bien, ma soeur? Vous êtes bien? Oui, ça va, on a commencé à causer. Et quand on a dit, nous sommes au pied de ton immeuble, ah non, je ne reçois personne aujourd'hui. Avant de venir chez moi, vous devez me prévenir. Je ne suis pas disponible. Non, je ne peux pas vous recevoir. On a fait demi-tour. Ce n'est pas normal.
Romains 15, 22 à 24. Et 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. Tu peux lire s'il te plaît. Romains 15, 22 à 24 et 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. Vous pouvez donner un micro au responsable Valentin pour aussi faire la lecture. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Romains 15, 22 à 24. Ah, d'accord. C'est 16, j'ai lu, excusez-moi. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. 1 Thessaloniciens 2, 15, 17 à 18. 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. Il est écrit. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Voici Paul qui a eu l'envie de venir, mais revenir et revenir. Il faut que ceux qui vont venir chez toi, qui vont te rendre visite, aient l'envie de revenir. Enfin, non, je n'ai jamais vu une famille si accueillante. Je n'ai jamais vu une famille si amour. Et quand la personne arrive chez toi, c'est les cantiques spirituels, c'est la parole de Dieu, c'est les bonnes choses, les choses qui vont nourrir son âme, et non les choses qui vont détruire sa vie. Ah, mon frère, c'est bien, tu es venu aujourd'hui là. Comme nous sommes 2, je vais te parler. Tu sais, dans cette église, voici. C'est pas pour ça qu'elle est venue. Prends la Bible, méditez. La Bible dit que il y a la joie quand les frères et sœurs sont assemblés. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais on ne peut pas être béni quand on détruit la vie de l'autre. On ne peut pas être béni quand on passe à murmurer. Donnons l'envie. Il faut que tu crées l'envie. C'est nos chrétiens qui vont venir. Tu dois leur donner l'envie de rester chrétien. Un nouveau va venir, c'est là maintenant. Ah, tu dis c'est le Dieu des bénédictions et puis tu vas lui demander de l'argent. Donnons l'envie aux gens. Autre exigence de l'accueil, pour ceux qui vont héberger, la Bible nous dit d'apprendre à pouvoir aux besoins de ceux qu'on accueille. Si tu peux payer son transport, paye son transport. Selon 3 Jean 1, verset 8, qu'on ne va pas lire, Romains 12, verset 13. Autre exigence de l'accueil, montrer de l'empressement auprès de ceux qu'on reçoit. Il faut montrer de l'empressement. Et qui sait que la personne va venir à 10 heures. Et elle arrive, elle va t'attendre. Elle va t'attendre. 10 heures. Et toi, c'est à midi que tu vas sortir de la chambre. Elle va rester 2 heures à t'attendre. Ce n'est pas normal. Et je le dis souvent aussi, dans nos églises, on respecte ceux qui viennent en retard. Quand un
programme est fixé à 10 heures. On va attendre 10h30 ou 11h pour démarrer le programme. La personne s'est mise dans la tête que le programme commence à 10 heures. Elle va prendre toutes les dispositions pour être là à 10 heures. Parce qu'après, elle se dit, on va finir dans 2 heures. Donc peut-être à midi ou à 13 heures, on va finir. Mais si le programme commence à 10 heures et qu'on commence à 11 heures, on a encore 1 heure. On va finir finalement à 14 heures au lieu de 13 heures, sans pièce sur son programme. Et celui qui est venu en retard, on le respecte, ce qui n'est pas normal. Apprenons à respecter. Quand c'est 13 heures, c'est 13 heures. Il ne faudra pas qu'on a dit non, il faut que les gens viennent, il faut que les gens viennent. Mais si on le fait, on va encourager les gens à venir en retard. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Apprenons à montrer de l'empressement. L'accueil, haute exigence de l'accueil, se fait d'une manière digne des saints. Romains 16, verset 2. Quelqu'un apprête Galates 4, verset 14. L'accueil doit se faire d'une manière digne des saints. Romains 16, verset 2. Afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Que ceux qui viennent dans notre église, surtout l'église du siège, ces personnes doivent être très bien reçues. Ailleurs, il faut en manger. Ailleurs, ils reçoivent très bien. Mais quelqu'un vient pour avoir même un verre d'eau, c'est difficile. Que ce soit une nouvelle personne ou un missionnaire ou une personne qu'on envoie en mission, dès qu'un frère ou une sœur vient en mission, elle doit recevoir les honneurs dus à cette mission. Galates 4, verset 14. Recevoir quelqu'un comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. On doit recevoir nos frères et sœurs comme Jésus-Christ. Comme si on recevait qui? Comme si on recevait qui? Quand tu reçois un frère, quand tu reçois une sœur, selon Galates 4, verset 14, tu dois recevoir cette personne comme si tu recevais Jésus-Christ. Supposons que Jésus vienne aujourd'hui, ici. Comment tu allais recevoir Jésus? Donc, mets-toi en tête. Mais si Jésus venait, il vient dans toute sa gloire et il vient à l'église centrale de France, comment allait le recevoir? Ça, il faut penser. Et quand un frère, une sœur vient chez toi, tu dois te comporter de cette manière. Quand un frère ou une sœur vient à l'église, tu dois te comporter de cette manière. Voici, le Fils du Dieu vivant rentre dans la maison. Ah, c'est le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, il y a le fils de ce chanteur, ce sont les enfants de ce chanteur qui font la une de nos actualités. Mais si c'était l'enfant d'une personne inconnue, on n'avait pas parlé de son héritage. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres, tu ouvres les journaux, héritage, héritage, héritage. Frère, tu dois recevoir comme si Jésus était là. Avant de terminer, la Bible regorge de plusieurs méthodes d'accueil. Il y a des méthodes d'accueil. Je vais prendre exemple peut-être d'une méthode ou de deux méthodes d'accueil. Il y en a plusieurs méthodes d'accueil.
Genèse, la méthode d'Abraham. La méthode d'Abraham dans Genèse 18, 1 à 18. La méthode d'Abraham. Il faut lire, s'il te plaît. Genèse, le chapitre 18, le verset 1 à 8. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Continue. 1 à 18. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Amen. On s'arrête là. Voyez la méthode d'Abraham. Le contexte. Des visiteurs inattendus arrivent à l'heure de repos alors qu'Abraham était assis pendant la chaleur du jour. Le verset 1. Abraham a reçu des visiteurs inattendus. Et il faisait très chaud. Verset 1. Les moyens qu'Abraham a mis en œuvre. Abraham montre un intérêt sincère et de l'admiration pour les visiteurs. Il va employer le terme courir, se prosterner. On va imaginer un peu le verset 2. J'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes peuvent s'avancer. J'ai besoin de 3 personnes. Une 3e personne. Ouais, tu lis le verset 2. Non, à partir du verset 1, verset 1 au verset 2. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis. Je peux avoir une chaise. Abraham était assis, il faisait chaud. Voyez, il avait son mouchoir. Ah, quelle chaleur. Il se soufflait. Il est sûr. Il avait la sueur. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Les gens de Dieu, vraiment, quelle joie, vraiment, Dieu, merci. Les gens sont venus. Abraham était content. On dit c'est prosterné. Il était tellement heureux. Je dis ça encore. Révolution, toujours. Encore eux. Mais la Bible dit Abraham a couru. Il a couru et il s'est prosterné. Il était heureux, oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Mais parce que Loin, je te prie, loin de ton serviteur. venez chez moi, pardonnez, hein? Pardon. Reste chez moi, viens. Pardon, restez chez moi. Venez manger un peu seulement. Et puis, moi, on n'a pas le temps de pardon. Restez un peu. Voici quelqu'un, la méthode d'Abraham. Voici la méthode d'Abraham. Tu veux que les gens restent chez eux. Mais après, on dit accueil. Oh, allez-y là-bas. Pourquoi je m'accueille des gens? Merci bien. Voici, on dit il a couru. Verset 6, on dit vite. Il a dit vite. Et il va employer le mot vite. Il va employer hâter. Hâter, c'est marque son intention. On dit il va laver les pieds de ses visiteurs. Laver les pieds, c'est le symbole d'un devoir élémentaire d'hospitalité. Au verset 4, il a lavé les pieds des visiteurs. Abraham était sensible aux besoins des visiteurs. Au verset 8, il a donné de l'eau. Est-ce que toi, quand les gens viennent chez toi, mais ils boivent l'eau? Abraham a donné de l'eau. Ça peut être des jus, ça peut être des bonnes choses. Il a donné la nourriture, du lait, crème. Et Abraham était à côté des visiteurs. Il les a mis sous un arbre, puisqu'il faisait chaud. C'est le confort. Mais on va chez toi, la chaussure est là. Les chaussettes sont là. Partout, c'est le désordre. On vient dans l'église, c'est le désordre. L'église doit être un lieu d'accueil. Ta maison doit être un lieu d'accueil. Quand on rentre chez toi, ça doit donner l'envie. Mais on rentre chez toi, ça sent. C'est pas normal. Quand on rentre chez toi, c'est les drapeaux qu'on voit. Les slips ici, tous sortes de slips sont accrochés. Ce n'est pas normal. Abraham a mis les visiteurs dans un bon lieu, un endroit agréable. Il a su choisir la chaise. Il n'a pas donné une chaise qui est abîmée. Et quand le visiteur s'assoit, il tombe. Non. Abraham prenait soin des visiteurs. Abraham le faisait selon sa conviction. Pour Abraham, le visiteur est roi. Le nouveau qui va venir, il est venu, on doit le recevoir comme Jésus-Christ, comme un roi. On ne doit pas négliger cette personne. On doit donner l'envie. On va dire non, mais une église, quand je viens, j'ai l'impression que tous me connaissent. Les gens viennent causer avec moi, ils parlent avec moi, ils prennent de mes nouvelles. Non, mais je suis très touché. Frères et sœurs, si toi tu vas dans un lieu et puis tous montrent l'impression qu'ils te connaissent, est-ce que ça ne va pas te faire du bien? Est-ce que ça ne va pas te faire du bien? Non, je veux une réponse. Est-ce que ça ne va pas nous faire du bien? Ça va nous faire du bien. Tu vas dans un lieu, la personne te sourit. Hé, ma soeur, tu vois, elle te voit un sourire. Et puis ta manière, puisque l'accueil est aussi gestuel. Tu salues quelqu'un. Ce n'est pas l'accueil, mais tu salues la personne. Ça va bien aimer. Oh, mais ça fait longtemps. Oh, que Dieu te bénisse. Tu vois, on sent que tu es content. Tu es contente. La joie se lit sur ton visage. Mais la personne, elle va revenir. Voyez, on parle de médecine sociale. Le sourire est dans la médecine sociale. Ça fait du bien. Ça guérit. Vous voyez, il y a des méthodes où il y a des lieux où on t'apprend à sourire, à rire. Parce que le sourire guérit. Le sourire fait du bien. Mais quand tu souris à une personne, elle a plus confiance. Elle dit, si parmi 20 personnes, c'est toi qui lui offre ce sourire, c'est vers toi, elle va s'approcher. Parce que là, elle est rassurée. Mais elle vient, et puis tous là, on la regarde. Ah, je suis rentré où? Tous les yeux sont braqués.
mais elle aura peur. Mais elle vient, on sourit. Tous on sourit. On sourit. On est heureux. On est content. La personne va revenir. La dernière méthode, je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes, mais je ne vais pas vous en parler de toutes ces méthodes. Il y a la méthode du vieillard, il y a la méthode d'Ésaïe, la méthode de Joseph, la méthode de Rebecca. Mais je ne vous parlerai pas de toutes ces méthodes, mais je vous parlerai de la dernière méthode, la méthode de la femme sunamite, dans 2 Rois 4, 8 à 13. La méthode de la femme sunamite. Oui, l'es-tu? 2 Rois 4, 8 à 13. 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 13. Il est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Amen. La méthode de la femme sunamite. Mais avant de continuer, je vais revenir sur un point de la méthode d'Abraham. Abraham s'occupait du repos des visiteurs. Verset 4. Le repos des visiteurs était important pour lui. Et quand quelqu'un vient chez toi, ce n'est pas à 2 heures du matin, il faut te lever pour prier. La personne t'a dormi. Seigneur! La personne va se réveiller, elle pense qu'on t'agresse. Tu dois tenir compte du repos des visiteurs. Le visiteur, il a besoin aussi d'un repos. Donc la femme sunamite le conteste. Contrairement à la méthode d'Abraham, ici la femme prend l'initiative. Dans la méthode d'Abraham, c'est Abraham qui a pris l'initiative. Il a pris l'initiative, il a associé sa femme. Mais dans la méthode de la femme sunamite, c'est la femme qui prend l'initiative et elle associe son mari. Dans un couple, on doit s'associer pour accueillir. Il ne faut pas que tu fasses autre chose. Et dans la méthode d'Abraham, le visiteur est de passage, mais la méthode de la femme sunamite, le visiteur est hébergé. Donc, ceux qui sont hébergés par toi, chez toi, tu dois mettre des moyens en œuvre. La Bible nous dit que la femme sunamite a associé son mari pour l'accueil. Et ils ont préparé une chambre à coucher pour Élisée, verset 9. Elle avait aussi le dévouement, l'empressement. Donc elle a utilisé tous les détails. Voyez, verset 10 nous dit qu'elle a fait un lit, elle a dressé le lit du visiteur. Est-ce que ceux qui vont aller chez toi, matin, tu vas dresser le lit? Tu dois savoir les accueillir. Tu peux lire le verset 10, s'il te plaît. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Faisons une chambre avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit. Mettons un lit. Une table. Un siège. Et un chandelier. Un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. La méthode de la femme sunamite, elle s'occupait la plus soin du visiteur. Elle était aux petits soins du visiteur. Mais quand quelqu'un va chez toi, est-ce que tu as ces petits soins? Mais aussi, il y a des frères aussi qui exagèrent.
Il y a des gens qui exagèrent. Même pour boire de l'eau, il croise ses pieds. Est-ce que je peux avoir de l'eau? On n'est pas... Il faut quand même aussi... Il faut savoir te comporter. Mais on n'aura pas le temps de parler de toutes ces choses aujourd'hui. Frères et sœurs, cette méthode a touché Élisée. Et vous allez voir, pour toutes ces méthodes, il y a toujours des bénédictions. Mais on n'aura pas le temps. Mais un jour, Dieu permettra qu'on en parle. Est-ce que tu veux être ouvrier de la vérité? Est-ce que, quand on aura des programmes, ça serait toi qui seras le premier à manger ou le dernier à manger? Est-ce que, quand on aura la siamelle, c'est le nouveau, tu vas se tenir debout et toi assis? Frères et sœurs, notre manière d'accueillir doit être gestuelle, notre manière d'accueillir doit être verbale, notre manière d'accueillir doit être un ensemble de comportements. Un ensemble de comportements. Donnons l'envie aux autres. Suscitons la joie. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout.